Bonjour, je suis le professeur Marjolaine Gosset, professeure à l'Université Paris-Cité dans la faculté d'odontologie, chirurgie dentaire, et praticienne à l'AP-HP en parodontologie. Et je suis également présidente scientifique de deux institutions, la Société française de parodontologie et implantologie orale et l'Institut français pour la recherche en odontologie. La complication la plus courante, c'est d'avoir un développement plus sévère et plus rapide d'une maladie qu'on appelle la parodontite, qui est une maladie qui est liée à une inflammation chronique des tissus de soutien des dents et qui entraîne leur destruction irréversible. Il y contribue par l'hyperglycémie qui entraîne une dysfonction du système immunitaire et donc une dérégulation de la cohabitation entre l'hôte, le patient, et les bactéries qui habitent sa bouche, ce qui est normalement présent, mais qui va être ici du coup délétère et qui va entraîner une inflammation chronique et la destruction des tissus. Alors, il va y avoir des symptômes très évidents tels que l'inflammation des gencives et donc le saignement au brossage ou spontané, sauf si on fume, donc là ça ne saigne pas. Les dents qui vont devenir mobiles, qui peuvent s'écarter alors qu'elles sont saines, voire tomber dans des cas extrêmes, et l'apparition de dents qui sont plus longues dans la bouche. Le patient va avoir un inconfort pour mâcher. Esthétiquement, ça va être également moins esthétique puisqu'il va y avoir des trous noirs qui apparaissent entre les dents et des dents qui n'ont pas la même et la bonne position. Et également, ça peut être associé à des problèmes d'haleine, ce qu'on appelle des halitoses, et à la charge des bactéries dans la bouche, ce qui va être très embêtant et handicapant dans la vie du patient. D'abord, voir leur dentiste pour un dépistage. Il faut dire que les soins parodontaux sont pris en charge par la sécurité sociale dans le cadre de l'ALD. Et ensuite, il y aura un certain nombre de recommandations dans le cadre du traitement qui vont être mises en place par le dentiste pour tout ce qui est technique d'hygiène bucco-dentaire. Les recommandations actuelles pour une bonne santé bucco-dentaire sont un brossage de dents 2 fois par jour, le matin et le soir, avec une brosse à dents souple, manuelle ou électrique, l'utilisation d'un moyen de nettoyage entre les dents, de préférence des brossettes, mais ça peut être du fil dentaire, l'utilisation d'un dentifrice fluoré pour prévenir des caries, éventuellement un rinçage avec un bain de bouche antiseptique le matin et le soir dans certaines situations, et bien entendu aller consulter son dentiste. Dans le cadre d'une maladie chronique, c'est 2 fois par an. Il existe un site qui a été mis en place par la Société française de parodontologie qui s'appelle Mes gencives, mes implants, sur lequel il y a notamment un auto-questionnaire qui permet d'évaluer son risque d'avoir ces maladies et du coup d'aller voir un dentiste pour pouvoir justement vérifier la présence ou non de la maladie parodontale. Il existe sur le site de la Société française de parodontologie des infographies, des articles qui sont issus de recommandations internationales établi entre la Fédération européenne de parodontologie et la Fédération internationale du diabète, qui permettent de résumer l'ensemble des informations qui ont été ici présentées. Les dentistes peuvent être également un acteur pour le dépistage des patients qui sont diabétiques qui ne le savent pas, parce qu'ils constatent par exemple une inflammation très importante des gencives qui ne répond pas au traitement conventionnel et en présence de facteurs de risque inhérents du diabète, par exemple le fait d'avoir un antécédent familial de diabète chez le patient ou d'autres paramètres comme le surpoids, la sédentarité et autres. Et ça arrive régulièrement qu'on amène à dépister des patients atteints de diabète. Il est aussi bien entendu conseillé que les médecins qui prennent en charge les patients diabétiques, qu'ils soient équilibrés ou non, leur conseillent d'aller visiter leur dentiste qui fera un bilan bucco-dentaire. Et dans le cas où le diabète n'est pas équilibré, le fait d'avoir un traitement parodontal, s'il y a une maladie parodontale active, peut permettre de concourir à l'équilibre du diabète en favorisant la réponse au traitement hypoglycémique.